Peut-être nouvelle au collège. Bon, ça commence bientôt l'affaire là. Non, mais c'est parce que les jeunes l'ont vu au début de la vidéo. On s'est parti sur une espèce de gros fou rire. On a de la misère à récupérer. Mais pour vrai, on veut que ce soit le fun. Si vous avez des questions à la maison, vous écrivez. Soyez pas gênés tout au long du live qui devrait durer à peu près une soixantaine de minutes. On va pouvoir y répondre. On a aussi des questions déjà qu'on avait préparées. On peut même pas se regarder. Les joies du direct. Ça commence bien. Non, mais les joies du direct, c'est parfait. Ça va donner un bon show. Puis let's go. Là, on est sur Facebook et aussi Instagram. Ceux sur Instagram ou Facebook. Non, pas encore. Bientôt. Sur Instagram, on est là. Si vous êtes sur Instagram, allez faire un tour sur Facebook. Il y a une meilleure qualité, puis aussi on va pouvoir répondre plus rapidement à vos questions. Peut-être que non maintenant. Peut-être que là, on a non, pas c'est ça, on ne sait plus. Mais ce qu'on veut, c'est juste du plaisir avec vous autres, puis certainement en apprendre. Ça va bien? Bon, mon nom c'est David Touchette, je suis le directeur des sports. Je m'occupe de tous les sports à la cité. Merci Seb, c'était une intro fantastique. Survenu, merci. Marc-André Clément est avec moi et Seb, une fois qu'il arrête de rire. Marc-André, c'est le gérant du complexe sportif. Donc, on va jaser un petit peu des sports aujourd'hui, répondre à vos questions. C'est ça. Mais le pourquoi, sérieusement, juste le dire, je pense que ça va effacer le rire. Mais c'est parce qu'on nous a pas dit qu'on était live au moment où moi je me suis parti mon laughing trick. Fait que pour vrai, c'est pour ça que ça arrête juste pas de rouler dans ma tête. Mais quelques petites questions, les gars en commençant. Pour les gens qui sont peut-être un peu plus néophytes, niveau sport, pour la cité avec les Coyotes, grosso modo, on parle de quel sport, on invite quel genre de personnes. Oui, il y en a pour la compétition, il y en a aussi pour les gens qui veulent juste peut-être pratiquer un sport sans compétition. Et voilà. Et justement, Seb, il y a 3 volets, si je peux, sportifs. Premièrement, il faut dire que les sports à la cité, c'est géré par votre association étudiante. Donc, c'est un peu différent des autres collèges, mais ça nous donne des avantages aussi. Mais il y a 3 volets de sport. Il y a les volets intercollégiaux. Donc, ça, c'est ceux que nos étudiants athlètes, nos équipes, représentent la cité au sein de la province et aussi du pays. Et ça, c'est vraiment nos sports les plus compétitifs, des athlètes élites. Ça, c'est-à-dire que c'est des gens qu'on a recrutés qui viennent de loin, et puis, il y en a aussi qui viennent d'Ottawa, évidemment. Mais, et puis, c'est ça, c'est très compétitif. Deuxième volet, c'est un volet où on appelle ça compétitif, mais il y a une branche récréative, si tu veux. Donc là, on va parler un petit peu du hockey que Marc va gérer. Et puis aussi, on va parler du futsal, et dans un autre contexte, le basketball féminin. Et puis le foot, t'as dit foot. Oui, le futsal. On va y revenir, mais parenthèse, parce que je sais qu'on a fait un mini sondage avant, puis il y a peut-être des gens avec nous autres qui sont là, qui ont posé des questions par rapport à ça. C'est quoi? Moi, c'est la seule question que j'ai avant qu'on aille dans ces commentaires-là, c'est quoi? Le futsal, essentiellement, c'est du soccer dans un gymnase. OK. Et puis, c'est joué avec un ballon un peu différent, des règlements un petit peu différents, c'est-à-dire c'est normalement 5 contre 5. C'est un jeu très rapide. Tu peux faire un petit peu des échanges comme le hockey où tu rentres, tu sors comme tu veux. Ah, c'est cool. C'est le plus rapide. OK. Donc ça, c'est notre volet plus compétitif. Si je peux t'arrêter, Dave, tu n'as même pas parlé des sports exacts intercollégiaux. Ben c'est ça, c'est exactement ce que je te pour dire. J'ai fait comme le saut. Dans nos sports intercollégial compétitifs, on a le basketball masculin et le volleyball féminin et masculin. Donc j'ai oublié de dire ça. Et puis la dernière branche, ça serait vraiment nos sports récréatifs. Ça, c'est plutôt nos sports faits au complexe sportif. Ça reste ici, dans le sport. Ça reste ici. Okay. C'est sous le guidance de Marc, si tu veux. ouais, c'est ça qu'on va dire. OK, ouais, on va laisser ça là. C'est ça. Si, il y a une question aussi qui est revenue quand même assez souvent, si on veut partir un club. Out of the blue, tu veux partir un club, peut-être qui anciennement était ici au collège, puis là, faute d'inscription, il n'existe plus. On ramène sur un type de sport, comment ça fonctionne? Oh my God, il y a tellement de différentes façons de s'approcher à ce volet-là. C'est que si vous voulez vraiment bâtir un groupe de personnes qui vont commencer à pratiquer et ou jouer un certain sport, c'est probablement la meilleure façon d'y aller.
c'est de créer un club. Puis comment créer un club? Ouais. Ben, toutes ces informations-là se trouvent sur le site web de l'association étudiante. Mais bref, c'est la meilleure façon. Et voilà. Merci Dave. C'est pour le mais je pense que c'est la meilleure façon de vraiment amener l'intérêt à ce sport ou ce jeu-là, parce qu'on donne des possibilités de promouvoir ce jeu ou ce sport-là, que ce soit des kiosques, que ce soit pendant des heures du midi à la CAF, etc., pour promouvoir justement ça. À l'extérieur de ça, si on ne fait pas la promotion d'un club, bon ben c'est tout simplement les sports récréatifs ou les jeux qui se forment à l'intérieur de nos horaires, pas scolaires, mais nos horaires au complexe sportif. Alors que ce soit le hockey COSOM, que ce soit le futsal, le basketball, le volleyball libre, ça c'est des mini-horaires qu'on a à l'intérieur du complexe sportif, mais pour quelqu'un qui veut vraiment créer un club, moi je dis c'est une force. Right? Ben oui. Dans ce sens-là, ils peuvent réserver des installations comme club, tandis qu'on ne réserve pas des installations pour un étudiant. C'est ça. Mais on a déjà eu des clubs. Je te dirais la majorité des clubs, normalement, c'est on a du arts martiaux, MMA, genre. Nous, normalement, ça, c'est des clubs qui sont commencés par des étudiants, des demandes de clubs. Mais nous, on a pris l'avantage avec toute la situation COVID puis la vie en ligne, si tu veux, de commencer à essayer de pousser pour une équipe e-sport. Ouais. Donc, puis juste pour attirer l'attention, vite fait, vous l'avez bien fait avec Fortnite. Ben. Que je joue abusivement en passant. C'est vrai, j'ai découvert ça pendant la pandémie, puis j'ai fait OK, j'adore ça. T'as besoin des nouvelles manettes. Ouais, puis peut-être même des nouveaux pouces, si jamais vous avez des connexions dans le domaine des mains. Non, mais puis Rocket League aussi, qui est de plus en plus populaire, ça, on l'a vu. Fait que de plus en plus dans le calendrier des Coyotes, on le voit. Mais ça, c'est plutôt le côté récréatif de l'association étudiante. Dans le côté plus sport, on a essayé le FIFA, qui était celui qui fonctionnait le plus. On avait un peu de succès, mais on veut vraiment revenir à du NHL et aussi à du NBA 2K. C'est des jeux sportifs, du volet sport. Mais là, l'autre aspect à ça, c'est on aimerait voir s'il y aurait de l'intérêt d'un groupe d'étudiants pour vraiment se joindre à une ligue compétitive. Que ce soit un League of Legends ou je ne sais pas trop quoi. Mais ça va prendre vraiment un intérêt, un groupe sérieux, puis parce que ça prend un investissement quand même assez important. Ouais, puis des bons joueurs. Des bons joueurs, c'est. Tu peux essayer de le classer, mais c'est quand même assez tough dans beaucoup de jeux. Exactement. Voilà. On nous demandait aussi pour l'automne, bon, mettons qu'on revient, mettons qu'on revient pas, on laisse flotter ça dans les airs, mais qu'est-ce qui se passe pour les inscriptions cet automne? Inscription sportive, ben c'est OK. Je vais y aller. On va parler des sports. Donc, pour les équipes sportives, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on a toujours des camps de sélection. Donc, pour se joindre au camp de sélection, excusez-moi, les étudiants vont tous avoir accès au campus pour les camps de sélection, peu importe s'ils sont normalement ici ou non. Si on revient à la cité en septembre ou pas. Peu importe. Même s'ils vivent à 2 heures d'ici, ils veulent venir faire une tournée pour les camps de sélection, ils vont avoir accès au complexe sportif pour faire les camps de sélection. Donc, normalement, on a les camps de sélection. On va avoir un formulaire d'inscription qui est mis en ligne sur notre site web meccoyote.ca. Et puis, les gens ont simplement besoin de remplir ce formulaire-là. Par la suite, nous, on envoie un message, probablement par courriel ou possiblement dans Teams. On va voir comment on communique. Et puis, essentiellement, on leur fait savoir de l'horaire des camps de sélection. Comme étudiant, vous venez faire le camp de sélection. Si vous prouvez que vous avez les habiletés de faire de l'équipe, et voilà. On prend les meilleurs et on forme notre équipe. Est-ce que vous jouez dans une des ligues ou vous coachez peut-être? C'est une question de fun. À ce point-ci, on ne joue pas ou on ne coach pas non plus. Puis je pense que ça serait plutôt un conflit d'intérêt si on le ferait quand même. Ben, regarde, Marc il joue au hockey, je ne me trompe pas, mais pas dans la ligue que nous on organise. C'est ça. Parce que c'est pas un étudiant, c'est une ligue pour les étudiants. Mais Marc il joue au hockey avec tous les autres employés du collège. Moi,
j'ai commencé ici comme entraîneur adjoint de l'équipe de basketball masculin. J'ai devenu l'entraîneur-chef et ensuite le directeur des sports. Et puis en termes de ce qu'on joue sur campus, normalement on essaie de jouer, dans le temps c'était du hockey cosum, dernièrement c'était plus du volleyball. Donc on participe dans un peu de tout, là, mais en termes de la programmation sportive, c'est vraiment juste pour les étudiants. Ok, ça. Les bourses. Les bourses, est-ce qu'il y a des bourses pour les athlètes? Est-ce qu'il y a des trophées spéciaux comme dans NHL, comme dans la NFL? Pour les équipes de basketball masculin, volleyball féminin, volleyball masculin, si tu te souviens bien, j'ai dit que ça c'est nos équipes intercollégiaux. Donc ces équipes-là participent dans une ligue provinciale et ensuite pour les championnats nationaux aussi si on gagne le provincial. Et en effet, oui, à ce moment-là, tu fais des équipes étoiles, tu reçois des prix de joueurs de l'année, recrues de l'année, etc., etc. Mais tous nos étudiants athlètes qui sont dans ces sports-là se méritent une bourse sport-études des Coyotes. Valeur minimum de, on va dire 100 $ pour l'année, mais qui peut aller jusqu'à 3 000 $ pour l'année. Donc, c'est quand même important. On ne donne pas l'argent à n'importe qui. Il faut être un étudiant athlète élite. Et puis aussi, un contrat à signer, il faut suivre les clauses du contrat. Si l'étudiant athlète n'est pas capable de suivre les clauses du contrat, soit qu'on ne remet pas de bourse ou bien on remet une bourse de moins d'importance. Puis est-ce que, parce qu'on l'a déjà vu ce principe-là, par exemple, dans les écoles secondaires, est-ce j'imagine que dans ce contrat-là, on se fie sur les notes et 100%. sur le portrait académique, mais est-ce qu'il y a autre chose ou on garde ça quand même privé? Comportement, respect, etc. Là. Parce qu'on veut quand même, plus que créer des athlètes, on veut créer des gens et des personnes matures, adultes. C'est toujours quelque chose que David et moi, on a porté grande importance sur le développement de la personne, plus que le développement athlète, pas plus, mais comme en conjonction. Non, ça fait partie c'est tout. Exactement. Ça, c'est une importance. Je peux aussi rajouter que au niveau des équipes compétitives, alors comme Dave a mentionné, sur le côté hockey masculin et féminin, futsal féminin masculin et le basket féminin, il y a des bourses, mais pas du tout à ce niveau-là. Okay. C'est vraiment la façon que ça fonctionne pour ça, c'est une bourse d'un certain montant pour l'équipe et les entraîneurs ou l'équipe d'entraîneurs a le choix de diviser ça comme ils veulent. Okay. Puis habituellement, ça a beaucoup rapport avec les prix de fin d'année. Puis je pourrais rajouter. Leadership, etc. Exactement. Puis je pourrais rajouter à ce que Dave a dit aussi. La fin d'année, habituellement, se termine avec un super beau gala sportif. C'est vraiment quelque chose. Quand il n'y a pas le COVID. Quand il n'y a pas, c'est ça. C'est ça. Parce que là, ça fait 2 ans. Oui. Parce que c'est quand même un événement assez chic. Marquant aussi pour l'étape de ces athlètes-là, finalement, qui ont évolué avec absolument. Oui, puis ça inclut et les athlètes intercollégiales et les athlètes compétitifs. Okay. Alors, ça inclut ces deux volets-là. Habituellement, c'est un bon 150 personnes, là, très chic, le monde sont bien habillés, des prix, de la bouffe, de la danse. C'est bien des étudiants athlètes pendant l'année, ils sont très, très, très bien, ils se comportent bien, ils ne boivent pas d'alcool. Ils font pas rien de ce genre-là de party. Hein? Non. Ils traînent vraiment hard, là, ils se préparent pour la saison. Ils sont là pour ça. Donc le gala sportif, c'est là où même moi je dis ok, c'est le temps, là, on y va. On y va peut-être pas à moitié sur le petit jus de pomme, comme on dit. Les spectateurs, si vous avez des questions, n'oubliez pas, on va aller voir vos questions dans une couple de minutes, mais je vous laisse répondre à cette question-là. Et justement, on parle de spectateurs. Spectateurs pour les prochaines saisons. Oui, ok, avec COVID, avec ci, avec ça. Comment est-ce qu'on s'organise? Il y a beaucoup de questionnements autour de ça. Malheureusement, nous, on doit se baser sur les normes de la province. Donc, on n'a pas une réponse certaine à cette question-là, mais on a de l'espoir parce que stage 3, si je ne me trompe pas, ils viennent juste d'annoncer qu'on peut avoir jusqu'à 50% de notre capacité normale pour un événement
Donc, ça risque de nous permettre d'avoir quand même un 150 à 200 spectateurs pour un match si c'est toujours en stage 3. OK. C'est ça. OK. Donc, Ça, c'est présentement. Ça, c'est en date de vendredi, de ce vendredi. Alors, Dave est sur le piton, là. C'est 50% de la capacité de l'emplacement. OK? So, si le gymnase, par exemple, a une capacité de 1000 personnes, bon, ben, techniquement, on est capable de faire 500 personnes à l'intérieur. Okay. So, peu importe l'événement, ça, c'est athlètes et spectateurs inclus, là. Bref, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est vite fait, là, la réponse, elle peut être longue ou courte, mais c'est quand même, ça a dû quand même compliquer certaines choses, peut-être, ben, beaucoup de choses. Puis pour être dans les coulisses, dans le back-end, comme on dit souvent, on travaille comme des petites fourmis, puis les gens nécessairement qui nous écoutent, ben, voient le résultat tout simplement, mais nous, on a travaillé comme beaucoup. Pour trouver des solutions et tout ça, mais grosso modo, peut-être pour expliquer aux gens qui se posent des questions aussi simples que ben là, pourquoi j'ai plus accès à telle chose, pourquoi j'ai pu. Peut-être nous faire voir l'envers du décor de ce que vous avez vécu dans la dernière année et demie, peut-être pour faire la lumière là-dessus. Peut-être pas les gros bouts émotionnels, mais juste concrètement. Ouais. Puis Dave va me complémenter là-dessus, mais première chose, c'est qu'il y a eu une diminution des frais de scolarité, plus spécifiquement les frais de l'association étudiante. Puis c'était divisé aussi parce que le volet sportif, il y a une diminution, si je me rappelle bien, l'année passée, c'était 20%? 20-25%. So, on diminue quand même les frais associés au sport. Puis on essaye le plus que possible de continuer à rajouter des services. Okay. Une des grandes choses qu'on a faites, nous autres, au niveau récréatif, puis au niveau complexe sportif, parce qu'on n'a pas pu offrir des classes de conditionnement physique. Alors, on s'est joint, on a fait un partenariat avec une plateforme qui s'appelle MazonFit. Pour les plus vieux d'entre nous, comme moi, c'est notre cher José Lavigueur, qui est vraiment la vedette de fitness au Québec. C'est sa plateforme à elle. Alors, on a créé un partenariat avec eux autres. Puis c'est une plateforme qui est vraiment ouverte à n'importe qui voulait se joindre au complexe sportif, même s'il n'y avait pas accès au campus. Ils pouvaient nous appeler, créer leur abonnement au complexe sportif. Nous autres, on leur donnait accès à la plateforme MazonFit. Puis c'est encore en jeu présentement. Okay. Alors, tout est disponible. Ça va l'être aussi en septembre. Puis un abonnement jusqu'à la fin de l'année 2021-2022. C'est ça. En autant qu'ils sont étudiants. Voilà. Alors, en autant qu'ils payent les frais d'association étudiante puis qu'ils sont membres au complexe, tout est beau. Okay. Puis être membre, il faut être clair, être membre au complexe sportif, c'est pas payant. Tu n'as pas besoin de payer parce que c'est inclus dans les frais de scolarité. C'est inclus dans les frais que tu payes déjà. Les frais accessoires. Les frais accessoires, oui. Répète ça juste parce que c'est une sacrée bonne nouvelle. Puis j'ai déjà été étudiant ici, puis cette information-là, elle a passé sous le radar. Alors, être membre au complexe sportif ne coûte pas d'argent. Parce que c'est inclus dans tes frais accessoires que tu payes déjà à l'association étudiante. Donc, techniquement, parenthèse, là, je veux me remettre en forme. Oui. Chaîne étudiante. Tu as deux façons. Ouais. Tu viens en live, ouais. Tu remplis les formulaires nécessaires, tu rentres. On va, puis dans le nouvel espace, je en plus. Voilà. Ou bien option numéro 2, tu remplis ton formulaire en ligne. Tout est fait. Et là, tu suis tes cours de continuité. Complètement différent par contre. MazonFit, c'est complètement différent. Ça, il faut que tu fasses ton abonnement. Honnêtement, la meilleure façon pour s'informer pour l'abonnement, va sur soit le site de l'association étudiante, aect.ca, ou le site direct du complexe sportif, qui est le complexeae.ca. Puis là, vous allez voir, vous pouvez cliquer sur le menu, vous allez voir MazonFit, puis ça va dire, excuse-moi, je recule. Vous allez voir comment vous inscrire au complexe sportif, tous les détails sont là. C'est probablement la meilleure façon, au lieu de juste le mentionner ici, c'est d'aller sur ces deux sites-là. Sur le site web de l'association étudiante, vous cliquez sur complexe sportif, ça va vous amener directement sur notre... c'est la meilleure façon. Mais Dave peut complémenter sur les services offerts, questions. Regarde,
quand ça vient à COVID, là, je pense qu'on a tous été branlés un petit peu. Là. Puis nous inclus, c'est-à-dire au début, il y avait tout un changement à la façon qu'on devait faire les choses, premièrement. Comme les étudiants, eux autres prenaient leurs cours sur Teams, etc. Tout le monde. Tout le monde. Nous aussi, il fallait qu'on trouve une façon de travailler ensemble sans avoir du temps face à face. Ça, c'était premièrement. Deuxièmement, c'est de complètement changer notre programmation pour qu'on soit capable d'offrir quelque chose de qualité quand même aux étudiants, même s'ils ne peuvent pas être présents sur le campus. Donc ça, c'était vraiment le plus haut de tout le travail qu'on a dû faire. Je te dirais, c'est un défi qu'au début, c'est gros, mais je pense qu'on s'en est sorti quand même assez bien. Et puis là, ça nous a donné un petit peu plus d'idées, comme là, même si les étudiants sont capables de revenir sur le campus, on va continuer à faire des choses en ligne comme le e-sport, des choses du genre. Ben ça, c'est ça me fait poser la question. Il y a peut-être plusieurs. Il y a peut-être quelques départements, peut-être pour les étudiants qui vont proposer des activités en hybride. Est-ce que l'angle sportif de la cité, les Coyotes, est-ce qu'on pense déjà à ça ou dès qu'on met en présentiel, c'est en présentiel, puis à part peut-être le divertissement, le e-sport, ok, on comprend que c'est virtuel, entre guillemets, mais est-ce qu'on pense peut-être déjà à d'autres stratégies de filmer peut-être des matchs, puis les mettre sur les réseaux sociaux? Quand ça vient à participer à une équipe, il faut que tu sois présent. Il faut que tu sois présent, oh, ouais, c'est sûr. On fait partie d'une équipe, donc tu vas aller aux pratiques, aux matchs, etc. Mais oui, pour les spectateurs, déjà on faisait du live stream des matchs, mais là on veut augmenter un peu la qualité, ajouter de l'animation, des choses du genre, pour que les gens qui peuvent pas ou se sentent pas confortables d'arriver sur le campus, ils peuvent simplement regarder les matchs des Coyotes à travers de notre page YouTube. Donc ça c'est une plus pour les sports basketball, volleyball, donc nos sports intercollégiaux. Pour les sports compétitifs, il n'y a pas vraiment cette opportunité-là de faire du live stream ou bien d'autres choses. Donc ça, c'est vraiment au présentiel. Mais c'est là où, encore une fois, on fait rajouter des choses en ligne qui sont un peu différentes. Comme j'ai déjà mentionné, le e-sport, comme toi tu le sais bien, Sébastien, toutes les activités sociales qu'on veut rajouter en ligne aussi. Il y a plein d'affaires. Ça a changé notre perception un petit peu. Nous autres, ce que ça a rajouté cet hiver, pour la première fois, c'est qu'on a lancé des activités extérieures qu'on n'a jamais faites avant. Puis ça a poigné. On a fait de la raquette, on a fait des randonnées pédestres dans la neige. Super beau, super joli, puis les étudiants ont bien apprécié. C'est quelque chose. Oui, COVID. Tu n'as pas une activité samedi prochain? Oui, justement, c'est pas officialisé en ce moment. Mais oui, on va faire notre dernière randonnée pédestre d'été samedi prochain, qui est le 24? Quelque chose de même. Alors, c'est ça, on va faire notre dernière randonnée pédestre. Pour l'été. Pour l'été. On va commencer en septembre. Puis justement, c'est que ça a ouvert une porte à de nouvelles possibilités d'activités. Puis ce qu'on a trouvé qui était intéressant, c'est qu'on veut vraiment trouver une nouvelle clientèle. Une clientèle qui, c'est bien beau venir s'entraîner au gym, venir jouer des sports, mais il y a aussi un volet activité physique, puis le plein air qu'on veut toucher. Ça a ouvert la porte à plusieurs choses. On a pensé, puis ça fait plusieurs années qu'on y pense quand même, des choses comme du kayak, puis maintenant la planche, etc. Ça, c'est des choses que dans le futur, on veut voir, mais on veut commencer à créer un groupe d'intérêt. Pas nécessairement un club. Entre autres, si un étudiant aimerait commencer un club de plein air, fantastique, parce que ça va booster un petit peu ce qu'on veut faire. Mais c'était juste un petit à côté que je voulais au moins mentionner, qui nous a permis de se propulser à l'extérieur d'un complexe sportif. Donc, il a fallu la pandémie pour avoir l'idée de génie ou peut-être se pousser à bonne place. C'est juste se pousser, c'est juste ça. Sortir de notre boîte, confortable. Juste pour rajouter un petit peu à ce que Marc disait aussi, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants internationaux à l'université. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas nécessairement habitués, surtout à l'hiver ici au Canada. Et on voulait vraiment commencer à sortir des idées pour qu'on démontre qu'est-ce que le Canada a à offrir pendant l'hiver au lieu de juste être enfermé dans ta maison.
Donc, c'est une expérience à vivre pour certaines personnes qui peut-être n'ont jamais eu cette chance-là. Donc, c'est ça. Puis ça va être à répéter parce que ce qu'on avait commencé l'année passée, on a dû arrêter en pleine période d'inscription. C'est un partenariat qu'on avait avec un organisme externe. Puis, justement, ce que Dave voulait dire, c'est que pour des étudiants qui n'ont jamais eu le vécu du Canada en hiver, c'est une activité qui leur permettait de faire et de la raquette, et du ski de fond, et du patin, du tubing, Wow. et de l'orientation. On parle dans un week-end, genre? Non, À chaque semaine, à chaque quelque chose. semaine, tu avais une ok, activité ok. différente. Ça, c'est comme si tu Ah, faisais wow. partie d'un mini-club, Ouais. puis à chaque fin de semaine, tu avais une activité différente qui te permettait de goûter au Canada à une différente activité. Wow. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait avoir. Puis pour toucher encore sur le fait oui, on a beaucoup d'étudiants internationaux, ce qui est important aussi, c'est de leur faire connaître la ville. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? So, quand on parle de la randonnée pédestre, quand on les apporte, on était à Forêt-la-Rose. La Forêt-la-Rose, c'est absolument incroyable, mais il y a bien du monde qui ne savent pas que ça existe. Ouais. Tu sais, le parc de la Gatineau, il y a bien du monde qui savent c'est où, qu'est-ce qu'on peut faire, mais ils n'ont jamais goûté aux pistes. Ils ne savent pas où aller, comment long, Et etc. ça goûte bon. Ça goûte bon. Mais c'est de leur faire vraiment avoir l'expérience de tout ça. Puis d'offrir en fait une expérience diversifiée. Absolument, C'est ça. absolument. C'est comme, là, je sais où aller si je veux faire ça. Ouais, fait que dans le fond, grosso modo, là, de ce que je retiens depuis la dernière demi-heure, pile poil, si vous nous écoutez sur Instagram ou Facebook, vous avez des idées ne serait-ce qui vous fait bouger les pouces même, parce qu'on a parlé de e-sport, n'importe quelle idée qui va vous faire bouger, allez voir les gens du complexe. On va probablement trouver une façon d'insérer votre idée en quelque part. Si c'est juste pour vous, on verra, mais c'est pour beaucoup de monde, un ouais. groupe. Il y a des efforts qui vont être faits aussi, surtout quand on va revenir en présentiel, ça c'est certain. Ouais. Les heures d'ouverture, ça a été aussi une question. Les heures d'ouverture en général, puis en temps de COVID, là, mettons. So, en général, c'est de 7 le matin à 22h le soir, OK. du lundi au vendredi. Samedi et dimanche, c'est de 9 à 5 ou de 9 à 17. 9 à 17 heures. Ouais. Mais avec Par COVID, contre, avec COVID, ça l'a changé tout le temps. So, dépendant de où est-ce qu'on était dans les situations. Présentement, quand on va réouvrir, on va dire au grand public, mais à tous les étudiants, ainsi qu'au public, on va garder les heures qu'on a présentement qui sont de 9h le matin jusqu'à le 21h, présentement. Probablement jusqu'à la fin de l'été. Du lundi, puis seulement du lundi au vendredi, on n'est pas ouvert au public et à nos membres pendant les fins de semaine présentement. OK. Est-ce que ça peut que ça change pendant l'été? Oui, il y a une petite possibilité, mais présentement, c'est ça qu'on vise. Il y a aussi la possibilité qu'on change ça en septembre. Ça va aussi dépendre de la population étudiante, etc. On aimerait, on planifie, on veut, mais on a dû couper nos heures parce que quand tu es ici 2 heures et il n'y a personne pendant un mois, là tu figures, il faut peut-être changer nos horaires un petit peu. Alors, on change pour bénéficier les clients et aussi les employés qui se voient faire trouver le temps plat pendant longtemps. Alors, c'est ça qu'on a changé. On a changé nos heures, comme j'ai dit, présentement de 9 à 9. C'est ça. On parle de propreté ou dans les questions, comment on fait pour justement garder le complexe propre. Je la trouve drôle cette question-là, mais elle fait tellement de sens en même temps. Et t'as vu notre gun, hein? Ouais! Je t'ai vu jouer. Là. Ça a l'air d'une arme tangible. C'est parfait. Mais oui, c'est ça. Hein, il y a des dispositifs en fait pour garder justement les machines propres. Puis tu sais, je vais poser la question, c'est d'y répondre. Je veux dire, il y a des gens ici qui prennent soin des machines, qui lavent. Je veux dire, on pourrait
sans joke, on pourrait quasiment manger à terre. C'est pas parce qu'il n'y a pas de monde, même quand il y a du monde. Moi, j'ai toujours trouvé que c'est un endroit où on tenait propre à la cité quand j'étais étudiant. Mais est-ce que les nouvelles façons de nettoyer qu'on a maintenant, on va les garder en présentiel? Parce que c'est certain qu'il va y en avoir qui vont peut-être, puis on respecte ça. Je vais probablement faire partie d'eux qui vont avoir une petite crainte d'aller retoucher les machines après, tout de suite après la COVID. Tu sais. Je vais te dire honnêtement, on a beaucoup bâti, on a été choyé dans le sens, puis je vais dire choyé durant un temps difficile, qu'on a décidé d'ouvrir nos portes pendant la pandémie. Ça nous a permis de faire des tests, exactement, de vivre des expériences, de ça nous a permis les meilleures pistes pour garder nos étudiants, nos utilisateurs, en fin de compte, dans un état plus sécuritaire possible. Évidemment, on ne peut pas être à 100%. Mais on a développé des manières. Puis je te dirais qu'on s'est fait piquer les idées aussi par d'autres collèges, d'autres institutions qui ont dit qu'est-ce que vous faites? Donc, on était un peu un leader dans ce point-là. Comme j'ai dit, le gun, on jokeait un petit peu. Là. Mais le gun, c'est quelque chose qu'on a acheté. Puis, au fur et à mesure, tu as vu d'autres gyms acheter. C'est pas un vrai fusil. Non, c'est pas un fusil. Là. Non. C'est quelque chose, c'est un vaporisateur. C'est ça, j'aime ça, c'est bon. Mais c'est que ça a la forme d'un fusil. C'est ça. Imagine un Windex puis un fusil d'eau mis ensemble. C'est ça, c'est exactement. On en a vu des exemples probablement aux nouvelles, à la télé, dans nos publicités Facebook, mais c'est la première fois que je le voyais. Nous autres, ce qu'on fait, puis bref, à la plus difficile, à la partie la plus difficile de COVID, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait 2 gros nettoyages par jour. On faisait un nettoyage où est-ce que on vaporisait toutes les machines, on nettoyait à main tous les, notre job, puis même moi. Les poids à main, les poids quand tu descends, les enlèves des machines. Mais c'est un training pour vous autres aussi. Regarde, nous autres, comme gestionnaires, on faisait la job de nettoyeur aussi avec nos employés. Mais c'est devenu ça. Notre job pendant un bon bout de la pandémie a été, je suis maintenant un nettoyeur, je ne suis plus gérant, là, je suis nettoyeur. mais ça nous a permis d'avoir du monde, les étudiants, non seulement les étudiants, mais les gens externes aussi, dans notre complexe. C'est ça. Qui nous a permis de perfectionner nos affaires. Donc, pour répondre à ta question, je te dirais que ça va être une combinaison des deux. On va retourner à la normale, mais on va garder certaines procédures qu'on a trouvées efficaces et puis qu'on trouve quand même qu'ils seraient bonnes, même si c'était pas COVID. Je pense que la plus importante, c'est que chaque utilisateur du complexe sportif, surtout quand, puis peut-être on oublie le gymnase, mais quand on utilise les machines, alors quand on va s'entraîner, ça serait plutôt que chaque utilisateur a sa propre serviette et son propre désinfectant. Et ils vont... Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va adopter. Ça va être le nouveau normal pour nous. J'assume que c'est comme ça un peu partout aussi. Puis nous autres, on désinfecte aussi les bouteilles à chaque fois qu'ils ont fini. On désinfecte, on lave les bouteilles de désinfectant. C'est une inception de nettoyage, tout ça. Malheureusement, oui. Puis regarde, on lave les lingettes à chaque fois. Ça va être la nouvelle normale, à part du fait qu'on va probablement continuer à vaporiser. Puis comme Dave a dit, on y allait à planche, main sur équipement. C'était un nettoyage de 2 heures par soir, puis 1 heure l'après-midi. Alors, on prenait un break, on fermait le complexe sportif. C'est ça qu'on faisait. Maintenant, on va diminuer un petit peu maintenant. On va laver moins à la main, toutes les machines. On va aller plutôt sur un nettoyage intense de quelques machines à chaque jour. Mais le vaporisateur en tout temps. C'est ça qu'on va continuer. Puis il est cool. En passant, il faudrait y trouver un nom. C'est The Gun. T'as bien adopté ça, c'est le gun. Le gun. Si jamais je suis un étudiant, je suis une étudiante qui a le goût de travailler avec votre belle gang, comment ça fonctionne. Puis quand on dit travail, on dit rémunération. Ça peut aider certainement certains étudiants et étudiantes au lieu
peut-être d'aller travailler à l'extérieur du campus, Ouais. sont résidents de la RES, comment on fait? Si il y a des ouvertures, ça va toujours être sur le site web de l'association étudiante. Et tu peux, encore une fois, Complexe sportif Association étudiante, Ouais. les deux sites web se joignent. Ça s'en va toujours à la même place. Si vous allez sur n'importe quel des sites et vous recherchez là, sur le menu Emploi à et, vous allez le trouver. Si le lien est ouvert, ça veut dire qu'on est à la recherche. Si le lien est fermé, on n'est pas à la recherche. Habituellement, on recherche des gens en avance. Habituellement, en septembre, on est déjà notre staff. Il se peut des fois qu'on recherche une ou deux personnes, mais habituellement, on fait la recherche en avance. Puis côté des Coyotes, évidemment, on a besoin des employés pour les matchs. Donc, on est toujours à la recherche de gens qui ont des expériences ou des habiletés avec soit l'horloge ou bien des programmes de statistiques ou des choses du genre. Okay. Mais de plus en plus, on est en train de former nos employés du complexe sportif aussi pour compléter ces tâches-là. Ou des futurs animateurs, animatrices. Et voilà, justement, c'est ça que j'étais pour dire. On a vraiment deux postes qui sont vraiment hyper importants, qu'on a de la misère à trouver quelqu'un qui a d'expérience. Le premier, c'est statisticien de basketball. Ça, c'est vraiment un poste vraiment unique. Et puis l'autre, c'est un animateur de match. Ça prend quelqu'un qui est vraiment pépé, qui a du charisme et puis qui n'est pas gêné. Puis on a vraiment mais qui est aussi, il faut qu'il y ait une penchante vers la technologie, qu'il soit capable d'utiliser un système de son, chose du genre. Donc, ça, c'est vraiment les deux postes les plus compliqués à combler à chaque année. Donc, s'il y a quelqu'un qui écoute qui veut s'asseoir, viens me voir. On avait, puis j'en ai une couple de questions aussi, puis je veux vraiment juste les poser telles quelles, parce que ça a été des questions qu'on a eues à l'avance avant qu'on fasse notre petite rencontre. Quand est-ce que le complexe réouvre? Fait que si j'ai bien compris, techniquement, c'est rouvert. Non. Non, pas encore. L'étape 3 de On la attend réouverture, l'étape on est à l'étape 3 vendredi. OK. La réouverture officielle, ça, vous le savez avant n'importe qui d'autre, présentement, honnêtement. Exclusivité. Exclusivité. Wow. Lundi matin, on ouvre. OK. 9h lundi matin, on est maintenant ouvert pour les étudiants et aussi pour notre communauté externe. Alors, s'il y a des futurs étudiants qui se disent « Hey, j'aimerais au moins venir », le seul malheur pour quelqu'un qui n'est pas présentement étudiant, qui veut dire « J'ai présentement des cours au Collège de la Cité », c'est qu'il y a des frais à payer. C'est tout simplement ça. C'est des frais minimes quand même, mais bref, vous allez avoir accès au complexe sportif. OK. Comment rejoindre l'équipe de futsal? Bon, pour rejoindre tous les entraîneurs-chefs des équipes, mescoyotes.ca, tu choisis ton sport et puis là, les coordonnées de l'entraîneur devraient être là. Si jamais ça ne fonctionne pas, tu ne trouves pas, nos contacts sont là. Donc, moi-même, David Touchet, directeur des sports, ou bien aussi j'ai Jean-Jacques Médandou qui est derrière la caméra là-bas, qui gère... Et qui tient, mesdames et messieurs, un téléphone depuis presque 45 minutes. Fait que les gens sur Instagram, vous êtes tenus par GG. Main d'applaudissements. Un homme fantastique. Il n'y a pas craqué encore. Il a Hein? travaillé fort toute l'après-midi pour nous offrir justement ce beau background-là et tout ça. Fait que, puis qui tient le sel dans ses mains depuis tantôt. Du génie. On avait. Ouais, fait que c'est ça. Tu as répondu dans le fond pour les sports en général, comment on s'inscrit. Voilà. On trouve vos deux noms ou ben, les gens qui travaillent avec vous autres nécessairement. Va sur un de nos sites, envoie un courriel à quelqu'un, on va vous répondre. Puis, je veux dire, en temps normal, tu sais, s'il n'y avait pas la COVID, on peut toujours ouvrir les grandes portes du gym et du complexe puis aller vous poser les questions. T'as même pas besoin de les ouvrir, Seb. Sont déjà ouvertes. Oh, wow! Touche pas à nos portes. Wow. Oui, parce que à cause de la COVID, on veut toucher le moins de choses possible. C'est bon. On a décidé de garder les portes ouvertes. C'est bon, c'est bon. On a aussi, avec vous, une équipe de soccer. On avait une équipe de soccer extérieur ça fait presque une dizaine d'années. Et puis, la réalité, c'est qu'on a dû changer au futsal, simplement parce que, si vous regardez bien sur le terrain de la cité, il n'y a aucun terrain de soccer. Ouais. Donc, nous, on devait faire des locations de terrain pour nos pratiques et aussi pour nos matchs, au
point qu'on jouait nos matchs à domicile sur le terrain du collège adverse Ottawa, qui n'est pas toujours correct. Donc, on a pris une décision, est-ce qu'on veut investir dans un terrain de soccer sur campus ou bien est-ce qu'on veut remettre cet argent-là dans d'autres programmations sportives, offrir plus de sport? Et là, le choix a été fait par le conseil d'administration des étudiants à ce temps-là de remettre dans d'autres programmations parce qu'un terrain de soccer, regarde, c'est pas juste 2 cents. C'est ça. En même temps, on parle de e-sport puis on veut jouer à la FIFA. Tu sais, à ce moment-là. Ben là, il y a le futsal aussi. Le futsal va être au prochain Olympique. Vous allez voir ça. Puis, il faut dire que la seconde qu'on a fait ce changement-là, puis que le conseil d'administration a décidé de faire le switch, puis qu'on a trouvé ou modifié jouer le futsal, on a eu une équipe qui s'est hautement classée. Oui. Puis quand on dit hautement classée au niveau ontarien et même national. On a perdu, la première année qu'on avait une équipe de futsal masculin, on a perdu contre l'équipe qui a gagné le championnat national. On a perdu dans la finale provinciale. Donc, ça a été loin. Ça donne un bon exemple. Donc, pour tous ceux qui veulent jouer au soccer, le mot c'est futsal, c'est pas soccer chez nous. puis honnêtement, c'est très compétitif. On parle de, si je me rappelle bien, le dernier camp d'entraînement, il y avait au-delà de 100 joueurs. Puis, presque, comme c'était pacté. Puis écoute, l'équipe, c'est quoi? C'est 15 joueurs. 14 joueurs. OK? So, les coupures se font très rapides. Puis, écoute, il faut que tu sois à un niveau assez bon. On a aussi comment faire pour intégrer une équipe de basket. Juste vous le rappeler, si vous venez de vous joindre à nous, les sites web, les gars, vous pouvez peut-être les rappeler. Mescoyote.ca pour toutes les équipes sportives, ASIT.ca pour toutes les autres questions sportives ou bien directement à mon complexe. Complexe AE. Complexe AE.ca. Tu me laisses. Non, c'est correct. C'est nouveau. Le site web du complexe sportif, on vient de faire le lancement, ça fait même pas un mois. Voilà. On nous demande est-ce qu'il va y avoir une équipe e-sport CSGO? Possible. En ce moment, ici, on est en train de voir qui serait intéressé à faire partie de notre équipe e-sport et quel jeu qu'on va jouer. Donc, réellement, ça va dépendre des étudiants qui s'inscrivent et puis qui veulent participer. On va choisir au fur et à mesure. Puis autre chose que je rajoute, si cette personne-là qui a demandé cette question-là n'était pas là pendant qu'on parlait des clubs sportifs, c'était une des premières choses qu'on avait discuté, je recommande fortement, parce que souvent ce qu'on a vu, c'est que les étudiants passionnés de quelque chose ont beaucoup plus d'impact à aller chercher d'autres étudiants que les employés permanents. Nous autres, on a à gérer qu'est-ce qui se passe déjà, tandis que les autres étudiants peuvent aussi faire du bon recrutement. Alors moi, je suggérais à cette personne-là, si vous avez un intérêt particulier, que ce soit un e-sport spécifique ou que ce soit un game, n'importe quoi, venez nous voir ou allez sur le site web de l'association étudiante, puis vérifiez comment créer un club, puis faites ça en premier, parce que ça, justement, peut vous aider énormément. Et la dernière question, mais non la moindre, les amis. C'est-tu votre question ou la question de quelqu'un? Ça, c'est la question de quelqu'un. Ok, ce que tu as dit. Non, c'est parce qu'il a dit la dernière et. En tout cas. Ben, c'est que je vais aller en rafale, mais non, c'est pas la note, mais on parle de futsal. Encore. Non, mais je pense que pour vrai, ça a été dit, mais c'est vrai que la dernière question, c'était est-ce qu'il va y avoir une saison de futsal? Honnêtement, j'ai pas parlé un peu de la saison de futsal. Normalement, on joue dans une ligue régionale dans la ville d'Ottawa. Mais avec les sports comme le futsal et le basketball masculin, on n'a pas reçu de confirmation encore que ces ligues de ville vont encore exister. Donc, on est en train de travailler avec les différents groupes pour voir c'est quoi nos options. Il y a une possibilité qu'on se joigne à une ligue à Gatineau au lieu.
Donc, on va regarder pour les meilleures options, mais essentiellement, on veut voir une ligue une ligue compétitive où nos équipes peuvent évoluer et compétitionner pour des championnats. Donc, ça, c'est ce qu'on recherche. Mais on veut éviter aussi que ça soit très loin ou dispendieux ou peu importe pour les étudiants. Donc, à venir. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas couvertes avec vous autres? Peut-être, là, je sais que certains étudiants et étudiantes déjà sont en vacances d'été, sont peut-être avec nous. Peut-être si vous nous écoutez en différé, ben, on vous salue. Puis merci d'être là, mais y a-t-il des choses qu'on a le goût de couvrir juste avant de prendre l'envol vers les vraies vacances puis revenir peut-être à la fin août? Moi, je vais rajouter à ta dernière question, puis je vais l'élargir parce que David a parlé strictement du futsal parce que c'était la question. Mais peut-être je demande à David, puis David va peut-être me le demander pour le hockey. Mais comment a de l'air la saison de chaque sport? Voilà. Right? So, comment que ça a l'air pour le basket, comment que ça a l'air pour le volley, etc. So, dans le cas intercollégial, Dave, comment que ça a l'air pour... Ben justement, c'était ça que j'étais pour dire. On n'a pas parlé encore de... les équipes de basket évoluent dans la Ligue OCA, la Ligue provinciale. C'est tous les collèges d'Ontario se mettent ensemble et créent une ligue. Normalement, les saisons durent de mi-octobre jusqu'à mi-mars, on va dire. Mais là, avec COVID, on est en train de regarder nos options. Veut pas, on va réduire le nombre de matchs. Normalement, on joue environ une vingtaine de matchs de saison. Ça va être réduit un peu. Il y a une possibilité qu'on ne joue pas de matchs officiels jusqu'à janvier, ou bien qu'on joue quelques matchs quand même en novembre. Mais ce n'est pas déterminé encore. Ça, c'est à venir, je te dirais, mi-fin août pour ces sports-là. Ça va avoir un impact aussi sur la saison complète, donc les étudiants qui peuvent peut-être se déplacer, jouer, etc. Donc, on va vous garder au courant au fur et à mesure qu'on a plus de détails. Marc, pour le hockey, peux-tu... Puis pour nous autres, pour le hockey, et peut-être qu'est-ce qui se passe dans toutes les ligues, on va les appeler extramurales compétitives, c'est que on anticipe un peu suivre le mode de ce que la OCAA fait, mais plus spécifiquement pour le hockey, on n'envisage pas de tournoi avant janvier. Alors, le focus va être sur rebâtir les équipes, retrouver les athlètes, etc., de septembre à janvier, ou je devrais dire de septembre à décembre, puis à partir de janvier, de commencer des tournois. On a l'habitude, pour nos équipes de hockey, on a l'habitude de faire 3 tournois par année. On en faisait un habituellement octobre-novembre et 2 dans la nouvelle année. Ce qu'on prévoit maintenant, c'est si on en fait 2, on est très content. Mais je peux confirmer, parce que je suis choyé de faire partie du comité qui organise ce système-là, je peux confirmer que nous autres, on va être les hôtes d'un tournoi. Okay. Alors, nous autres, on va hoster un tournoi ici à Ottawa, comme on a fait auparavant. En février. Parce qu'on est prêt à le faire, on a les installations, puis on est confiant et confortable avec ce qu'on a vécu avec COVID, d'être capable de le faire. So, nous autres, on est prêts à faire ça. So, nos athlètes de hockey sont garantis d'un tournoi ici à la maison. Puis, on cherche d'autres tournois, puis on sait probablement où est-ce qu'on va s'en aller, mais c'est ça que ça a de l'air pour ça. Si tu me permets de finir, peut-être closer toute l'histoire ici, je te dirais que on est vraiment dans un moment très choyé comme étudiants et partisans des équipes sportives. On offre une programmation récréative qui évolue de jour en jour et on ajoute. Il y a de la place pour des étudiants athlètes compétitifs qui veulent vraiment jouer et démontrer leur talent pendant leurs études. Et puis pour les partisans, nos équipes sont vraiment tous bonnes. On a des bonnes équipes qui réalisent beaucoup de succès, de plus en plus de succès. Et puis c'est le moment de vraiment devenir un fan des Coyotes puis de vraiment supporter les équipes parce qu'on risque de vraiment avoir beaucoup de succès dans tous les sports.
Donc, Puis il y a vraiment un beau sentiment d'appartenance d'année Voilà. après année, avec le gros coyote qu'on voit là, avec les coyotes qu'on a ici, pas très loin du cœur, mais surtout avec le gear également, que, tu sais, la merch, comme on dit, c'est ça. qu'il y a pour les équipes sportives. Souvent, quand on parle d'attachement à une équipe sportive, c'est le fun de porter le linge de notre équipe. Voilà. C'est le fun de porter les joggers un dimanche en train de faire nos devoirs. Tu sais, fait que non, Mais à la vraiment un beau rentrée, il y a un sentiment package qui va être préparé par l'association étudiante. Donc, Ouais, mais là tu l'as dit, fait qu'on n'a pas le choix de le faire. Mais il va y avoir des belles surprises, il va y avoir des belles Exactement. surprises certainement. De mon côté, ça va. Marc-André, Dave, merci d'avoir participé. Je sais qu'il y a quelques personnes qui nous écoutent encore sur Instagram. On peut rester un petit 2-3 minutes si vous avez des questions sur Instagram, Facebook. Il y a un petit peu moins de personnes, c'est le genre de plateforme où on va nous réécouter après que la diffusion soit faite. Si jamais vous avez des petites questions, allez-y. Là, c'est le moment où on applaudirait, où la foule serait en délire. Merci, yes! On est chanceux quand même de pouvoir, on est privilégiés, nous trois, en fait nous cinq, parce qu'on est cinq, il y a 2 personnes derrière la technique, mais de profiter du bistrot. Puis il y a justement, là, probablement qu'on aurait regardé quelques joutes sportives ici au bistrot. Il y a eu la finale de la Coupe Stanley, il y a eu quoi? Il y a eu le tennis récemment, ça s'est terminé ce Euro, week-end. soccer, Le soccer également, ça s'est terminé en fin de semaine. Fait que, basket, on a- sont dans les finales. C'est un beau moment. Tiens, c'était un bon moment, là, mais COVID. COVID, quand on est bien vêtu. Allez-y, les questions. Sinon, écoute, Merci, la gang. on vous dit ciao, bye. Merci encore une fois. Puis, si jamais vous avez des commentaires puis, ou des questions un peu plus personnelles, peu importe, les 2 sites web, ben, on est là. C'est quoi les sites web, les gars? Mescoyote.ca. Complexeae.ca. Voilà, et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Mon nom est Seb Parent, coordonnateur aux activités à l'association étudiante. David Touchette, directeur des sports. Et Marc-André Clément, gestionnaire ou gérant du complexe sportif. Yes! Merci les boys. Ciao!